Merci de suivre Patrick Lokala TV dans sa chronique. Un nouveau parti a vu le jour en République démocratique du Congo. Il s'agit de leadership et gouvernance pour le développement. C'est le parti de Matata Ponyo Mapone Augustin, l'ancien Premier ministre, a organisé la sortie officielle de ce parti il y a quelques jours. Et puis, juste après la sortie officielle, il y a eu un congrès au cours duquel Matata Ponyo Mapone a été désigné comme le candidat président du parti politique Leadership et Gouvernance et pour le développement pour les éventuelles élections de 2023 s'il y en aurait. Voilà. Et puis, Matata Ponyo fait l'objet d'une grosse polémique autour de l'affaire Bukanga Lonzo. Vous savez, la Cour a déclaré son incompétence à poursuivre un ancien Premier ministre. Mais depuis, des remous se font toujours ressentir dans la société, des gens qui réclament toujours justice dans cette affaire. Mais Matata Ponyo lui dit qu'il est clean. Nous allons nous interroger, savoir le profil de ce candidat président qui a été pendant près de 4 ans Premier ministre sous Joseph Kabila Kabange, mais bien avant, l'homme a dirigé Beseko, puis il est allé au ministère des Finances. Après, il a été nommé Premier ministre de la République démocratique du Congo. Sous son règne, il y a eu beaucoup d'avancées en termes du cadre macroéconomique, mis à part le fait que cette polémique qui est venue pratiquement embrouiller un peu son image et par rapport à ses ambitions politiques. Nous allons nous interroger tout au long de cette émission. Nous recevrons un cadre, le tout premier cadre de ce parti politique LGD, Leadership et Gouvernance pour le développement, qui va certainement nous donner le bloc idéologique de ce nouveau parti politique. Est-ce que c'est la social-démocratie, comme nous le savons, avec l'UDPS, le PPRD et le PALU d'Antoine Kizenga Fouji, des réseaux mémoire, ou soit c'est le capitalisme ou le capitalisme progressiste? Nous allons nous interroger, il va certainement répondre à nos questions et je crois que je serai éclairé et vous aussi, vous le serez. First deal entre un nouvel opposant et un ancien opposant. Une histoire d'amour a commencé entre Matata Ponyo Mapone et Martin Fayulu Madidi. On a vu les 11 mai 2022, Matata Ponyo faire le déplacement de Fadne House pour rencontrer l'opposant historique qui a perdu les élections en 2018, Martin Fayulu Madidi. Ils ont eu tout au plus des 30 d'entretien entre les deux hommes, les équipes des hommes. Au sorti de cet échange, Matata Ponyo Mapone s'est livré devant nos confrères et consoeurs qui étaient venus pour couvrir cette activité politique. Matata Ponyo est-il allé chercher sa carte d'opposant politique en République démocratique du Congo auprès de Martin Fayulu Madidi, la première figure emblématique de l'opposition? Je me suis interrogé de cette manière-là sur les réseaux sociaux, mais je crois que je devais poser cette question à l'un des cadres, si pas le premier, de ces partis politiques, pour qu'il nous explique un peu c'est quoi ce geste, c'est quoi la symbolique après la sortie du parti qui est allié à l'opposition, le congrès qui désigne Matata comme candidat président. Première activité, on part visiter Martin Fayulu Madidi. Est-ce qu'il y a un deal? Il y a une histoire d'amour politique entre les deux hommes, nous allons en savoir. Entre-temps, les relations entre Adolphe Muzito et Martin Fayulu se sont refroidies. Mais de l'autre côté, Matata Ponyo se pointe à la porte de la Mouka. Est-il le nouveau financier parmi ceux qui financent la coalition Lamuka actuellement? Ce sont des questions que nous allons nous poser à la veille des élections des adversaires d'État. Il ne faut que s'ajouter. Et puis, nous allons aussi aller voir ce que les Congolais pensent, si pas notre invité, de la sortie médiatique de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était de passage en Côte d'Ivoire, en Abidjan, où devant la communauté congolaise, ce qu'on appelle communément la diaspora, Félix n'a pas hésité de déclarer que nos enseignants n'ont pas de niveau. Donc le niveau de l'enseignement est catastrophique en République démocratique du Congo. Il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi ajouté que les sécurités à l'est du pays, l'armée et la police y sont pour quelque chose. Ces déclarations font énormément réagir dans la classe politique. Et je crois, notre invité a aussi envie, il a hâte de répondre à ces questions et donner ses points d'avis par rapport
à la position du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Encore une fois, merci de rester fidèle à votre chaîne. Nous recevons pour vous spécialement Manix Yenda. Manix Yenda, nous recevons spécialement pour vous Manix Yenda, excusez-moi, qui est cadre du parti politique, du tout nouveau parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement. Manix Yenda, bonjour et bienvenue. Bonjour et un grand merci à vous, Monsieur Patrick Lokala. Je dis également bonjour à tous les téléspectateurs, ceux d'ici. Vous avez jeté les gilets déjà dans la poubelle. Hein? Il s'agit d'un contrat politique d'adhésion, parce qu'il y a une grande vision qui existe et qui a toujours été dirigée par celui que nous considérons comme autorité de référence de notre formation politique, M. Augustin Matata Pognon. Et le volontaire de la République n'était qu'un compartiment dans cette vision. Et donc, nous nous sommes attachés, de manière très indélébile d'ailleurs, à cette vision-là, pour effectivement continuer la lutte, cette fois-ci dans un cadre d'un parti politique. Alors, le volontaire de la République comme structure associative, elle existe et elle reste alliée inactive, LGD, qui est notre parti que nous dirigeons sous la houlette de notre président national. Merci beaucoup Manix Yenda, parce qu'on a beaucoup de temps, on a aussi beaucoup de sujets à discuter. Manix Yenda, vous avez suivi tout à l'heure, j'ai présenté votre parti politique, j'ai donné quand même comment les choses se sont passées. Il y a eu l'initiation de ces partis politiques par Matata Pognon Mapon, il y a eu la sortie officielle, il y a eu un congrès que vous avez organisé parce que vous êtes de ces partis, et au cours de ce congrès, Matata Pognon Mapon a été tout simplement désigné comme candidat président du parti LGD pour la présidentielle de 2023, la probable. Je vous donne quelques minutes pour nous exposer sur quelques éléments de votre parti, le bloc idéologique, la motivation de son leader, de son initiateur, et ce que vous comptez faire que d'autres partis n'ont pas fait jusqu'ici. Merci beaucoup mon frère et ami Patrick Lokala pour la question. Je commencerai le postulat de mon propos par cette information concernant notre parti, le LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement. D'abord, la première des choses qu'il faudrait noter ici est que notre parti est une réponse à la demande de la population congolaise. Est une réponse justement à la déception de ce Congolais déçu de partis politiques au Congo. C'est une réponse à ces Congolais qui imaginaient que le parti politique pouvait être considéré comme des machines de production des idées pour orienter la RDC vers le chemin de la prospérité. Et c'est comme cela que quand vous regardez même la dénomination de notre parti, cette réponse-là est justement représentée par le binôme qui nous conduit par la voie inéluctable du développement. Il s'agit justement de leadership de qualité et gouvernance de qualité. Et donc nous faisons de ces deux grandes valeurs pour accéder effectivement à cette phase du développement, à cette phase de l'émergence de notre pays. Et donc nous considérons le leadership et la gouvernance comme cheval de bataille de notre parti politique. Le parti a été créé, nous avions reçu l'agrément auprès du ministère de l'Intérieur et cela a été publié au journal officiel de la République. Et donc il nous a fallu organiser un cadre restreint afin de dégager les premières décisions considérées comme le préambule d'action même de notre parti. C'est comme cela qu'on a organisé le tout premier congrès qui n'a concerné que la participation de cofondateurs du parti qui ont pris part. Nous, en tant que bureau politique, on a été organe interposé pour faciliter en termes d'organisation et du déroulement même de ce congrès-là. Et le congressiste, le cofondateur du parti, les signataires du statut et règlement d'ordre intérieur du parti LGD se sont retrouvés dans un cadre de travail pendant 2 jours. Parce que la première séance, le premier jour était axé essentiellement sur la question d'adopter quelques grandes résolutions sur notamment la cooptation du camarade président national du parti, M. Augustin Matata Pognon, comme membre du parti, autant pour la cooptation du secrétaire général du parti, M. Franklin Chamala, l'ancien ministre du Plan, qui est donc reconnu comme secrétaire général de notre parti. Il y avait encore une autre résolution investissant M. Matata comme le président national du parti, autant pour le candidat
président de la République pour le compte de notre parti. Et le deuxième jour a été consacré comme une journée pédagogique, une journée de mise à niveau pour le cofondateur, parce qu'il était quand même question de rappeler les b.a.-ba, le fondamentaux, la vision, voire même la philosophie politique du parti, afin que le cofondateur, effectivement, comprenne dans quelle direction nous nous orientons avec le leadership de M. Matata. C'est comme ça qu'on avait orienté cette journée sur la question, par exemple, de la gouvernance politique axée sur le volet des partis politiques, parce qu'il était quand même question de rappeler au cofondateur du parti la responsabilité et même le rôle que devra jouer les partis politiques au sein de microcosme politique de notre pays. Nous avons parlé également de la mouvance idéologique, c'est même une réponse par rapport à votre demande, par rapport à l'idéologie du parti. Nous sommes de la social-démocratie, mais avec la seule particularité que notre vision social-démocrate est orientée sur le modèle de l'économie sociale du marché reposant sur le valeur de l'égalité, de la solidarité et de la liberté socio-économique afin justement d'installer une société économiquement équilibrée. Nous avons parlé aussi de la structuration du parti et donc ces deux congrès-là nous ont permis effectivement à cheminer vers le troisième jour qui était consacré comme une journée de lancement officiel du parti, la sortie officielle du parti à travers laquelle nous avons présenté de manière solennelle les différentes résolutions prises à travers les deux congrès réalisés par le congressiste. C'est par là que nous avons présenté de manière très officielle le parti, mais aussi la candidature de M. Augustin Matata Mponyo, président national de notre parti, comme candidat président de la République pour les élections pointées à l'horizon 2023. Très bien, Manik Seyenda. Vous êtes la social-démocratie, même si vous avez donné la particularité, mais pas très différent du PPRD, pas très différent de l'IDPS, tout comme du PALU, c'est-à-dire que c'est le même bloc idéologique. Mais pourquoi ne pas être en alliance ou aller voir en première position l'UDPS qui partage avec vous les mêmes blocs idéologiques, le PPRD et voire même le PALU. Vous êtes allé voir Martin Fayulu Madidi qui est beaucoup plus du côté capitaliste et progressiste. Bah, écoutez, c'est vrai quand on parle chez nous au Congo, quand on parle de mouvance idéologique, c'est peut-être par le nom. Parce que cette mouvance idéologique, pour le parti politique au Congo, elle n'a jamais de contenu aussi clair et objectif, selon qu'il s'agit de la démarche philosophique de chaque parti politique. Nous, dans le cadre de notre idéologie social-démocratie, nous donnons un contenu. Parce que nous parlons exclusivement d'un leadership de qualité et d'une gouvernance de qualité pour nous accéder à une véritable émergence du Congo, à un véritable développement de notre pays. Et donc, la question de rapprocher M. Martin Fayulu, ça n'a même pas on va en parler. On va en parler idéologique parce qu'on n'était pas forcément... On n'est pas allé voir... On n'est pas allé voir le PPRD, on n'est pas allé voir l'UDPS, on n'est pas allé voir le PALU, on est allé voir Martin Fayulu, là n'est pas le problème. Mais il y a un petit problème qui a quand même choqué certains esprits. Hein. Matata Ponyo, dans son discours après son investiture comme candidat président du parti LGD à l'élection présidentielle de 2023, Matata Ponyo a fait des citations. Il a cité Patrice Emery Lumumba, il a cité pas mal de gens, Laurent Désiré Kabila, Raïs Kabila, il a cité Étienne Tshisekedi, il a cité pas mal de gens, mais il n'a pas cité quand même le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi a-t-il évité de citer quand même le président de la République dans cet exercice? Bah, écoutez, le discours de M. Matata comme candidat président de la République, en même temps président national du parti LGD, ce n'était pas un discours qui était dans le sens de plébisciter, surtout à la gratuité, les différentes personnalités politiques de notre pays. Matata a été simplement reconnaissant du combat politique de certains vaillants combattants de la liberté, combattants de la vie politique active de notre pays, dont le nom sont inscrits dans le panthéon historique de notre pays, surtout le panthéon de l'histoire politique de la RDC. Et pour parler de la politique au Congo, je ne pense pas que nous pouvons échapper tout en n'ayant pas cité le nom, par exemple, de Patrice Emery Lumumba. C'est lui qui nous a accordé cette indépendance en termes de liberté. On ne peut pas parler de l'histoire politique du pays sans citer le nom d'Étienne Tshisekedi Lumumba. Lui qui s'est battu, qui a consacré l'essentiel de sa vie pour un combat de la démocratie, de la liberté d'expression et de la lutte contre
le monopartisme, de la lutte contre la pensée unique. On ne peut pas parler de ce pays sans citer ces grandes personnalités politiques. C'est comme ça que moi je l'ai toujours dit d'ailleurs. Vous savez, l'histoire n'a que faire avec des hommes ordinaires. L'histoire ne retient que le nom des hommes extraordinaires. Si l'histoire a retenu le nom de Mahatma Gandhi, c'est parce qu'il a été un homme extraordinaire. Nelson Mandela Madiba, c'est parce qu'il a été un homme extraordinaire. Le maréchal, hein, Mobutu. Parce qu'il a été un homme extraordinaire, l'homme de l'unité nationale. C'est parce qu'il a été un homme ordinaire. Aussi. Non mais écoutez, M. Matata a appris les différentes... Mais il évite quand même de juste de citer quand même le président de la République. Non mais il a cité aussi Joseph Kabila Kabange. L'ancien Parce président. qu'au-delà de tout, M. Joseph Kabila Kabange a laissé des empreintes en termes d'unification de la République démocratique du Congo. Ces pays qui a été morcelé par des zones et des groupes rebelles autrefois, c'est autour de cet homme-là, de leadership de Joseph Kabila, que nous nous sommes retrouvés autour d'une table pour organiser notre pays et pour créer désormais un Congo basé sur les valeurs de la n'a pas mérité d'être cité dans ce discours. Ben, moi, je ne voudrais pas que nous fassions la polémique pour rien. Monsieur Matata est libre. Il ne l'a pas cité. Non, il n'est pas obligé de de citer Monsieur Tshisekedi ou Amolou. Enfin, Monsieur Félix Tshisekedi. Il n'est pas obligé. Il a cité Étienne Tshisekedi ou Amolumba parce qu'il les considère comme tels. Et surtout que Étienne Tshisekedi ou Amolumba fait partie justement de ceux dont le nom était baptisé dans l'œuvre de Monsieur Matata à la primature. Tshisekedi, la grandeur d'Étienne Tshisekedi ou Amolumba s'est justifiée à travers la qualité de son combat. Personne ne peut le nier. Félix a hérité son combat. Vous ne pouvez pas être cité dans ce discours. Vous ne pouvez pas faire du père au fils le résumé d'un même combat politique. Je ne pense pas. Le combat politique d'Étienne Tshisekedi Amolumba, il l'a assumé seul, en tant qu'individu, seul en tant qu'acteur. Et je crois que Félix Tshisekedi assumera aussi son combat seul en tant qu'acteur politique. Et c'est l'histoire qui retiendra. C'est l'histoire qui verra s'il faudrait tirer le nom de Tshisekedi Félix comme l'une des icônes politiques de notre pays. Et peut-être, après 5 ans, on reviendra peut-être pour parler de Tshisekedi comme un référentiel. Voilà, va-t-on tout droit vers un first deal d'un ancien Premier ministre, aujourd'hui nouvel opposant, avec un ancien opposant, Martin Fayulu Madidi. Après ce 3 événements, vous allez voir, Martin Fayulu Madidi, c'est quoi la symbolique de cette démarche? Un contact entre deux acteurs politiques, de grande envergure d'ailleurs. C'était une rencontre d'échange sur les questions de l'avenir de la RDC. C'était une réunion des partages d'expériences sur comment nous pouvons retracer un chemin de prospérité pour le Congo et pour le Congolais. Et donc c'était un contact purement politique. Les deux figures de proue, désormais de l'opposition politique, se sont retrouvées pour travailler comment est-ce qu'on peut proposer des nouveaux paradigmes de gestion pour faire sortir le Congolais de ces bourbiers des désespoirs. Matata l'a fait en responsabilité politique, il en a fait sous le label de son parti politique. Fayulu a échangé avec lui tout en étant président national d'un parti aussi connu, les CID. Et donc, je crois que le partage d'expériences politiques entre les deux servirait pour le Congo un ajout complémentaire afin justement de nous aider à accéder vers le vrai Congo, le Congo du changement, et de bâtir aussi un Congo plus beau qu'avant. Parce que le Congo et les Congolais, nous ne méritons pas le Congo que nous avons aujourd'hui. Vous pensez qu'il est allé chercher sa carte d'opposant? Non, mais il faudrait que l'opposition soit une structure qui octroie des cartes d'opposition. La légitimité de l'opposition? Non, mais est-il allé chercher la légitimité d'un opposant politique auprès des Martin Fayulu? Non, mais vous parlez de la légitimité. La légitimité ne s'octroie pas par la volonté d'un individu. C'est le peuple qui accorde la légitimité. Et d'ailleurs, moi je l'ai toujours dit en réalité, les opposants du régime actuel, les régimes de l'Union sacrée de la nation, conduits sous la houlette de l'UDPS comme parti détenteur au pouvoir, il n'y a pas que les acteurs politiques de l'opposition qui sont considérés comme des opposants de ces régimes-là. Au-delà de l'opposition politique, il y a aussi une opposition populaire. Il y a des Congolais, tous les Congolais sont opposants à ces régimes de Félix Tshisekedi. Ces jeunes gens-là, ces jeunes Congolais, après avoir fini les études universitaires, qui n'ont pas d'emploi, ils s'opposent à ces régimes. Les Congolais qui n'ont pas droit
à l'eau potable, le Congolais qui n'ont pas droit à l'électricité, le Congolais qui ne savent pas comment se déplacer, les Congolais qui n'ont pas droit à des routes, à des infrastructures aussi adéquates, ce Congolais-là sont opposants de ces régimes de Félix Tshisekedi. Et pour ça, je ne pense pas que ça demande une voix indiquée pour avoir la légitimité. Monsieur Matata, c'est quelqu'un qui a la légitimité du peuple, parce que le peuple congolais s'identifie à travers ses œuvres, à travers la qualité de son service rendu pour ces mêmes peuples. Très bien. Manik Seyenda, nous savons tous qu'il y a un dossier qui colle Matata Ponyo à la peau, le dossier de Bukanga Lonzo. Je rappelle ici, en toute honnêteté, que la Cour constitutionnelle de notre pays s'est déclarée incompétente de juger un ancien Premier ministre. Ce sont là les contenus ou la teneur de l'arrêt de la Cour. Mais les Congolais veulent toujours en savoir un peu plus par rapport à la gestion de ce parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. Un peu plus de 285 millions de dollars ont été utilisés et jusqu'aujourd'hui les Congolais ne savent pas comment cet argent a été utilisé. Dans un rapport, Matata Ponyo a été cité. On continue de les citer. Je rappelle, les voix de mémoire, que Martin Fayoulou, à l'époque, exigeait que toute la lumière soit faite sur ce qu'il avait qualifié d'escroquerie d'État, l'affaire de Bukanga Lonzo. Entre-temps, Matata Ponyo est cité dans le même dossier. Non, mais je pense Qu'est-ce qui a fait que Martin Fayoulou accepte quand même de recevoir un homme qui est cité dans un rapport qu'on peut qualifier de salé? Je ne pense pas que la position de Martin Fayoulou sur le dossier Bukanga Lonzo serait une sorte de discorde entre M. Fayoulou et M. Matata. Vous avez rappelé d'ailleurs le propos de M. Martin Fayoulou sur l'affaire Bukanga Lonzo. Mais vous n'avez pas cité également la réaction de Matata Ponyo lui-même sur le dossier Bukanga Lonzo, parce que Matata fait partie de ces Congolais qui réclamaient justice, qui réclamaient des enquêtes sérieuses sur l'affaire Bukanga Lonzo. Et donc ça, ce n'est pas ça le problème. L'IGF a mené ces enquêtes, vous avez vu, vous avez lu le contenu, surtout que vous êtes un peu plus proche de l'IGF. Je suis journaliste, tout simplement. Effectivement, très bien. Journaliste un peu plus attaché à l'IGF. Tout comme on peut m'inviter. J'avais demandé mon invitation au congrès de Matata Ponyo. Ça confrères ont été invités. Moi, je dis ça viendra. Voilà. Avec donc, je suis journaliste. La preuve, c'est que j'ai demandé une invitation pour. Et quand vous lisez le contenu de l'IGF, nulle part dans le rapport de l'IGF, où l'IGF fustige ou qualifie M. Matata comme un Premier ministre qui a soutiré l'argent de l'État, du trésor public de l'État pour ses fins propres. Dans les différents rapports, l'IGF confirme que M. Matata a reçu de l'argent de la part de M. Grobler, le directeur général de la société Africom. Mais ces messieurs-là, M. Grobler était venu ici à Kinshasa. Il vous a dit par rapport à tout cela, il a reconnu que lui n'a jamais donné même un dollar à M. Matata. Ça, ce n'est pas ça le problème. L'IGF a fait son travail. Nous avons vu les irrégularités entachées à ces dossiers-là, tant au niveau du rapport venant de l'IGF vers le parquet. Au niveau du parquet, tous nous avions vu les différentes contradictions, irrationalités et voire même des incongruités dans le différent réquisitoire du procureur général, qui s'est contredit plus d'une fois. Tantôt, on veut saisir M. Matata comme sénateur. Tantôt, on reconnaît que non, on ne peut pas le juger comme sénateur pour des infractions commises pendant qu'il était Premier ministre. Tantôt, on revoit tranché. Ce n'est pas ça le problème de la Cour constitutionnelle, c'est plutôt le problème de la Cour de cassation. La Cour avait tranché. Ce n'est pas la Cour de cassation, c'est la Cour constitutionnelle. Et finalement, la Cour constitutionnelle, qui s'en était saisie, avait tranché, a décliné sa compétence au sujet de M. Matata parce que la Cour n'avait pas qualité et la Cour a fait dire le droit conformément aux prescrits de la Constitution de notre pays et voire même du droit constitutionnel. L'affaire n'a pas été tirée au clair. Non, mais l'affaire n'a pas été tirée au clair parce que... Les Congolais ne savent pas où se trouve leur argent. Non, mais l'argent de Congolais... Le fait que Matata Ponyo a été cité, traîné devant les instances judiciaires pour ce dossier, n'entache pas son image de marque comme candidat président de la République. Pas du tout. Le Congolais, aujourd'hui, il faut le dire comme ça, les Congolais ne sont pas dupes. Les Congolais comprennent, les Congolais d'ailleurs observent la vie politique de notre pays avec beaucoup d'attention. Les Congolais comprennent
que oui, effectivement, nous sommes dans un régime où il y a des gens qui veulent à tout prix ternir l'image d'un acteur politique. Il y a une logique que je n'ai jamais compris sur l'affaire Boukangalonzo. Allons peut-être dans des extrémités des raisonnements possibles. Admettons que M. Matata avait détourné de l'argent pour la réalisation de ce parc agro-industriel de Boukangalonzo. Ce qui a même stoppé les activités du parc, parce que le parc ne pouvait plus fonctionner. Pourquoi? Parce que l'argent a été détourné. Moi, la question que je me pose, pourquoi le gouvernement qui arrive aujourd'hui n'a pas songé à accélérer les travaux? Parce que le parc-là avait pour objectif d'alimenter les Congolais. C'est un peu comme vous êtes dans une famille où vous avez eu le projet de construire. Vous voulez vous entremêler les PSO, c'est pratiquement des débats. Il y a les débats sur la relance qu'on ne fait pas. Non, mais on devrait faire. Il y a le débat sur la personne citée par rapport à des faits de détournement. Je vous amène à une logique qui nous aidera à comprendre qu'au-delà de tout, le problème, ce n'est pas de voir le Congolais bénéficier du parc agro-industriel de Boukangalonzo. Le problème, c'est éliminer Matata dans la scène politique. L'éliminer? Mais bien sûr que oui. Parce que l'objectif était de permettre aux Congolais de bénéficier des intérêts socio-économiques du parc agro-industriel de Boukangalonzo. En tout cas, l'objectif majeur serait de relancer le parc. À qui Matata ferait peur? Il a un jeune parti qui n'a même pas 4 semaines. Il n'a aucun député, n'a pas de sénateur. Matata fait peur à toutes ces personnes. Comment il peut faire peur? Matata fait peur exactement à toutes ces personnes qui n'ont pas pu faire de choses que lui a réalisées pendant qu'il était Premier ministre, pendant qu'il était ministre de Finances, pendant qu'il était le directeur général de BCECO, pendant qu'il a passé son temps à la Banque centrale de notre pays. Et donc, Matata fait peur à ce gens-là parce que ce gens-là n'ont pas pu faire de choses que Matata a fait. C'est un combat de la médiocrité et de l'excellence. Vous, Patrick Lokala, de par la qualité de votre service en tant que journaliste, des qualités à qui nous reconnaissons la dextérité intellectuelle, le professionnalisme, votre capacité de pouvoir échanger avec le politique, avec professionnalisme. Mais les médiocres dans votre propre monde du média ne seront jamais d'accord avec vous. C'est ça un combat de la médiocrité face à l'excellence. Et donc, il faudrait que les gens s'élèvent, les gens se mettent debout pour bannir la médiocrité. Est-ce que l'arrivée, le New Deal, le first New Deal entre les nouveaux accords qui existeraient entre Matata Ponyo Mapone et Martin Fayulu Madidi ne mettrait-il pas en mal les relations qu'il y a entre Martin Fayulu et Adolphe Muzito, dont les communicateurs s'enfrontent déjà sur les réseaux sociaux? Est-ce que Matata Ponyo n'est pas à l'origine de cet désamour entre les deux hommes? Mais écoutez, parce qu'on sait tous que Muzito, par exemple, voit des très mauvais œil l'arrivée de Matata Ponyo au niveau de ce qu'on appelle le bloc patriotique. Bah écoutez, je pense que nous parlons au public, hein. Il ne faudrait parce pas... que vous savez que Muzito a été quand même parmi les Congolais qui ont critiqué sévèrement la gestion de Matata Ponyo. Il ne faudrait pas nous amener dans un terrain d'affection, dans un terrain d'amour, comme vous l'avez qualifié, dans un terrain d'amitié. Politique, hein. Parce que M. Matata n'a que faire. M. Matata n'a que faire dans l'amitié ou dans la relation amoureuse entre... Politique, hein. Il faut toujours ajouter. Entre M. Martin Fayulu et Adolphe Muzito, parce que Augustin Matata... Dans le cadre de la coalition Lamuka. De la même manière que nous avons rapproché Martin Fayulu, de la même manière que l'on peut rapprocher Adolphe Muzito. Vous êtes sûr? Non, mais pourquoi pas? Muzito, c'est un acteur politique déterminant. Il a quand même trop critiqué, hein, Matata. Non, mais notre problème n'est pas celui-là. Au-delà des critiques, au-delà des clivages, au-delà des controverses d'idées, nous avons le Congo comme un dénominateur commun. Matata n'a pas rapproché Fayulu pour discuter autour de problèmes des LCD ou encore des LGD. C'est le Congo qui était au menu de leur discussion. Et donc, si demain, nous échangeons avec Adolphe Muzito, autant pour Joseph Kabila, Moïse Katumbi et tout le reste, ce serait autour d'un seul sujet qu'on appelle le Congo. Voilà. Et pour ça, on ne peut pas se départager, on ne peut pas se diviser, on ne peut pas se défraterniser à cause de nos partis politiques et de nos tendances et clivages politiques. Parce que le Congo reste le seul dénominateur commun de nous tous. Merci beaucoup, Manik Seyenda. Est-ce que Matata Ponyo Mapone rencontra Martin Fayulu Madidi? A-t-il adhéré totalement aux idéaux ou soit au combat de Martin Fayulu, la vérité des urnes,
Le combat existe toujours, les consensus autour des réformes électorales, des consensus autour de la nomination de juges, de la Cour constitutionnelle, et le combat pour l'alternance démocratique en 2023. A-t-il totalement adhéré à tout ce combat de Martin Fayulu? Non, mais dans ces cas ici, on ne peut même pas parler d'adhésion. C'est comme si on était dans un modèle de contrat politique d'adhésion, où les idées sont là, la vision est là, et finalement, il y a un acteur politique qu'on appelle M. Matata Mponyo qui vient adhérer simplement. Bon, j'échange les verbes. A-t-il partagé totalement le combat? Va-t-il participer au combat pour les consensus tout à l'heure que dans nos démarches en tant qu'acteurs politiques, il y a des actions, il y a des activités que nous menons dans le cadre de nos partis politiques. Ce qui est vrai, M. Martin Fayulu a des raisons aussi beaucoup plus singulières par rapport à son parti, le SID, et il le justifie pour ça. C'est son droit en tant qu'acteur politique. Et il y a également des questions communes qui touchent la dimension nationale, des questions qui touchent la République démocratique du Congo. Pour ça, M. Augustin Matata Mponyo et Martin Fayulu, dans un commun accord, peuvent conjuguer des efforts ensemble. Notamment, par exemple, sur la question de la pauvreté des Congolais. Comment Fayulu et Matata peuvent se diviser sur une telle question? Comment sur la question de la démocratie, la qualité de la démocratie? Comment ils peuvent émettre deux sons de cloche différents alors qu'ils poursuivent pratiquement le même combat? C'est sur ce point-là commun qui concerne la RDC, qui concerne la situation générale de la République, que M. Matata et Fayulu auraient tout intérêt à conjuguer les deux efforts afin de servir convenablement le peuple congolais selon qu'il s'agit des attentes du peuple. Très bien, on va fermer ce chapitre de LGD. LGD est-il un parti de cadres ou de masse? Le 2. LGD, je sais que Matata a un staff composé de technocrates qui sont jusqu'aujourd'hui au pouvoir, qui gèrent, qui sont dans la gestion de l'État. On ne condamnerait pas Matata. Il est entouré d'un cercle très restreint et puissant qui mène des lobbying. Ben, écoutez. Et d'après ce que j'ai vu, la plupart sont des cadres comme vous. Hein. Est-ce que vous avez l'ambition de devenir un parti de masse? Est-ce que ce sera facile? Matata lui-même, c'est un homme renfermé en lui-même, un technocrate. Maintenant, comment va-t-il passer du statut de technocrate, d'un homme fermé, au statut d'un homme populaire qui doit vivre avec la masse? Mais la mutation, est-ce que cette mutation n'est pas très complexe? Non, la mutation, elle a été déjà faite. Vous avez vu? Avec les images de Chobez. Mais vous avez vu l'attitude. Vous avez vu l'adrénaline avec laquelle... que des cadres. Hein. Non, mais je parle d'abord de l'acteur politique. Je parle d'abord de lui comme profil politique, comme acteur politique qui fait la mutation. Des technocrates à un acteur politique au format d'un parti politique. Parce que Matata n'a jamais été le président national d'un parti. Il l'est maintenant. Matata n'a jamais été aligné comme candidat président de la République. Il l'est maintenant. Et donc, il est obligé. On ne sait pas voir qui peut être mobilisé derrière. Non, mais ce que vous venez d'étaler, cela même constitue le crime pour lequel on reproche à M. Matata. La qualité de son entourage. La qualité de son entourage. Ça ne suffit pas pour être président. La qualité de ses collaborateurs. Ça ne suffit pas pour être président. La qualité de gens. Faudrait-il avoir la masse avec soi? Non, mais nous sommes. On n'est pas sûr que Matata a une masse. Hein. Nous sommes en même temps. Vous êtes des cadres, hein, tels que vous êtes un cadre. Laissez-moi le temps de finir. Nous sommes en même temps un parti des cadres et nous sommes en même temps d'abord des cadres. La démonstration n'est pas encore faite. Non, mais ce n'est pas la masse qui doit conduire un parti politique. C'est pas ce que j'ai dit. Exactement. Donc, c'est ces cadres-là de gens réfléchis qui vont entraîner la masse de la population congolaise. Et nous nous réfléchissons, nous créons un réseautage. Les technocrates de gens, pour la majorité, ne sont pas des politiques comme vous. Hein. Non, mais il y a très peu de politiques comme vous. Voilà, les malheurs, c'est celui-là, en fait. Nous créons que la mutation soit assez complexe, ça prend du temps pour voir ces ambitions se réaliser. M. Matata est un homme très organisé, très assis, et un homme conséquent par rapport à tout ce qu'il fait. Le LGD est un parti très différent, et vous le verrez avec le temps. Le LGD ne se comportera pas comme les autres partis politiques. Nous qui sommes dans le LGD comme cadre, ayant une part de responsabilité à jouer au sein du parti, nous jouons pratiquement le rôle du ministre ou des ministres du parti. Et donc, nous avons la plus grande responsabilité d'offrir ou de donner une offre politique de qualité
afin de proposer les vrais paradigmes de gestion pour sauver le Congo de ces grands bourbiers de désespoir. Cette grande précarité, parmi les premiers ministres les plus impopulaires durant son mandat, maintenant qu'il devient acteur politique. Non mais j'ai l'impression que... Comment allez-vous faire consommer à l'opinion ce qu'ont été ces réalisations que vous vantez aujourd'hui? Je voudrais d'abord que vous observiez un peu un comportement des ruptures épistémologiques, c'est-à-dire de mettre un peu vos préjugés des côtés et regarder M. Matata comme... pas de préjugés, moi. Non, mais regardez M. Matata comme un acteur politique qui vient de s'inscrire dans un microcosme du pays, le microcosme politique du pays, avec son label politique. Accordez-nous le temps d'évoluer et vous allez mesurer effectivement notre popularité. Parce que très généralement, lorsqu'on parle de la popularité, à vrai dire, la popularité qui regorge certains partis politiques ne constitue même pas l'électorat de ces partis politiques-là. C'est comme ça qu'il y a un de vos frères qui disent que les membres de certains partis politiques sont considérés comme des chaises à louer. Le PPRD peut le louer, l'SID peut louer le même membre, Union Sacrée peut louer le même membre, mais en réalité, ce gens-là ne s'attachent pas à des valeurs idéologiques d'un parti précis. Nous avons besoin de gens qui croient en nous, de gens qui suivent Matata sur base de sa vision et de la qualité de sa gouvernance à proposer pour l'avenir de notre pays. On n'a pas besoin de gens qui viennent devant nous et après, ils vont partir à l'UDPS, après au PPRD, après à l'SID, etc. C'est comme ça que nous parlons d'un leadership de qualité. Et les répercussions de ce leadership de qualité devra se sentir sur la qualité de nos membres, la qualité de notre personnel politique. Nous y travaillons. C'est en cela que je vous dis, nous avons la vocation d'un parti qui transcende la dimension nationale. Nous serons un parti politique différent des autres. Nous sommes un parti africain. Nous sommes un parti qui transcende les dimensions de partis politiques. Ça, ce sont des ambitions de la République démocratique du Congo. Et donc, en parlant de la popularité... Espérons que ce sont des bonnes prétentions. En parlant de la popularité... Espérons que ce sont des bonnes prétentions. Je vous donne un indicateur de la popularité. Donnez l'indicateur. Monsieur Matata, je prends l'exemple de Kindu par exemple. Matata qui a construit avec l'accompagnement de beaucoup de bailleurs, même si la vision vient de lui en tant que manager, la plus grande université aujourd'hui. Avec ses influences de Premier ministre. Avec l'accompagnement de différents bailleurs, parce que la plaque des donateurs est là, juste devant l'entrée. Avec les influences du Premier ministre. Je parle des entreprises reconnues au standard international. Ce sont des gens qui ont cru à la vision d'un acteur politique. Et ces gens-là ont mis le moyen pour construire pour le Congolais cette université de fierté. Mais ceux-là qui étudient là-bas, à l'université Mapon, ce n'est pas seulement les ressortissants de Maniema. Il y a des Kinois qui sont là. Il y a des Kasséens qui sont là. Il y a ceux du Katanga qui sont là. Il y a ceux qui viennent du Congo central, ils sont là. Vous imaginez cette école de formation pour le leadership de qualité et gouvernance de qualité. Ces gens-là qui étudient avec la vision d'un acteur politique, ils seront éparpillés. C'est en cela que Matata serait peut-être plus dangereux face à ces détracteurs. Parce que ces gens-là, ceux-là qui ont l'ADN, ceux-là qui ont appris le modèle de gouvernance de qualité, de leadership de qualité à travers la formation académique de l'université Mapon. Très bien. Ils vont se partager dans le monde. On va pas faire, la promotion de cette université. Aujourd'hui, vous pouvez tuer Matata, mais vous imaginez combien de matatistes existent dans ce monde. On dit que vous vous rapprochez, Matata Ponyo Mapon se rapproche de Fayulu, pas parce qu'il s'attend sur le plan de l'idéologie, mais il s'approche tout simplement parce qu'il développe une certaine haine vis-à-vis de Félix Tshisekedi. Encore une fois, vous avez fraternisé ces débats politiques. Pas je vous rapporte ce que je suis fortement convaincu que cette affirmation vient de la rue, des réseaux sociaux, parce que M. Martin Fayulu, je pense, en étant un acteur politique sérieux, n'a pas intérêt à avoir de la haine vis-à-vis de son frère Félix Tshisekedi. M. Augustin Matata Ponyo, un acteur politique aussi respectueux, surtout à la sacralité de l'institution président de la République, ne peut pas avoir la haine vis-à-vis du président. C'est un combat des idées. C'est la divergence, la controverse d'idées, des philosophies politiques. Mais Tshisekedi ne partage pas la même vision avec M. Augustin Matata Ponyo, quoi de plus normal qu'il soit divisé sur le plan de philosophie politique. Et c'est des bonnes guerres, c'est un combat politique. Nous offrons à notre peuple le nouveau paradigme de gestion
reposant sur le binôme leadership des qualités et gouvernance des qualités qui nous amènerait effectivement à la voie la plus inévitable, la voie du développement et de l'émergence. C'est ça notre offre politique. Merci beaucoup. On a que faire avoir de la haine au président de la République que nous respectons et que nous aimons. On va voir si Matata Ponyo Mapone va bien assimiler les leçons de l'opposition chez Martin Fayulu, le nouveau professeur de Matata Ponyo, quant à la marche de l'opposition en République démocratique du Congo. Et espérons voir un jour Matata Ponyo dans la rue, comme Chadari, manifester pour revendiquer le consensus autour des réformes électorales. On va voir cette fois-là les Manix. On aimerait aussi voir ces technocrates qui s'enferment dans les bureaux, l'accompagner pour sentir un peu ce que c'est que la répression, parce qu'on en a vu pendant que Matata était Premier ministre, l'État congolais réprimait les manifestants. Cette fois-ci, il pourrait peut-être être la victime. Bon, c'est pas là le problème. Manix Yenda, on a pris beaucoup de temps sur LGD. Je donne toujours un peu de temps aux partis politiques. Je le fais souvent avec Alain Bolodja et aussi avec nos amis du PPRD. Nous invitons aussi nos amis de l'IDPS qui n'est pas peur qu'ils viennent. Nous sommes là pour tout le monde. Les enseignants n'ont pas de niveau. Déclaration de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de passage en Abidjan. Comment vous pensez? A-t-il voulu dire qu'il y a un problème avec notre système éducatif? Ou tout simplement, certains enseignants ne sont pas à jour et qu'il faille les aider à être à niveau pour pouvoir donner des bonnes leçons et changer les mentales de nos enfants qui certainement vont gérer ces pays plus tard. Voilà. Donc vous constatez avec moi que nous assistons les conséquences d'un leadership dépourvu de qualité, d'une gouvernance dépourvue de qualité. Les conséquences sont là. Il a tort de dire que les enseignants n'ont pas de niveau. Non mais il n'a pas raison. Pourquoi? Il n'a pas raison. Les mêmes enseignants qui n'ont pas de niveau, c'est les mêmes enseignants qui nous ont enseignés depuis l'époque coloniale. C'est les mêmes enseignants qui ont hérité pratiquement la méthodologie du colon belge. Ils l'ont relayé aux autres. C'est les mêmes enseignants qui nous enseignent. Moi, par exemple, mon père et ma mère ont passé toute la vie dans l'enseignement. Vous ne pouvez pas jeter l'opprobre sur les pauvres enseignants qui n'ont que faire avec la mauvaise condition de l'enseignement endossée sur le dos même du gouvernement. C'est-à-dire le président de la République qui est en train de dire aux Congolais, nous, gouvernement, nous faisons des efforts. Nous avons mis tous les dispositifs possibles pour avoir un enseignement de qualité, mais le grand problème, c'est que nous n'avons pas des enseignants à un niveau adaptable à la qualité que nous leur avons proposée. Il n'a pas fait ça? Non, mais écoutez, on parle de l'enseignement. On parle de l'enseignement de qualité. Non, le président ne pouvait pas dire ça. Vous savez, par moment, je crois que M. Matata l'a même dit lors de son débat avec M. Jean-Marie Kassamba à la télé 50, par moment, le silence, c'est aussi un élément, une arme de communication. Le président n'est pas obligé, à tout moment, d'y faire des ratés de communication. À tout moment, non, le président n'est pas obligé. Et même quand le président veut tenir un discours, je me demande, est-ce que le discours du président de la République a été préalablement préparé par son entourage? Si oui, comment l'entourage du président de la République peut laisser les présidents dire ce genre de choses pendant une période préélectorale? Alors que le président de la République a sollicité un deuxième Vous pensez que c'est un faux pas de langage où il a dit de manière consciencieuse? Non mais écoutez, le président a fait autant de bourdes tout en étant président de la République, justement par la soif de pouvoir communiquer. Mais Joseph Kabila ne communiquait pas assez. On avait quand même besoin d'un président qui communique à tout bout du champ. Non mais il faudrait, oui, on a besoin de... C'est même ça l'exigence de redevabilité. Mais la communication du président de la République se prépare. La communication du président de la République est traitée par son service. Le président ne dit pas tout. Le président ne s'adresse pas n'importe comment au peuple. Je voudrais faire un tout petit peu un parallélisme entre le propos du président et celui de l'inspecteur général de finances. On nous a dit, l'inspecteur général de finances, devant les investisseurs étrangers. À l'étranger, il ne pouvait pas ternir l'image
de notre pays, raison pour laquelle il a tenu ce propos comme quoi il n'y a pas de guerre en RDC. Et il avait raison. Hein. Oui, donnons-lui raison parce qu'on le veut bien. La Constitution lui donne raison. Le président de la République, lui aussi s'est retrouvé à l'étranger. Mais il a tenu un discours désobligeant à l'égard des enseignants de son propre pays, à l'étranger, parce qu'il y a eu la presse ivoirienne, le média ivoirien, qui ont fait le relais. Dans la communauté congolaise. Hein. Peu importe, le média qui était là, ce n'était pas le média congolais, mon frère. C'était les médias ivoiriens. Ils ont fait le relais. La population ivoirienne a entendu que voilà, au Congo, les enseignants n'ont pas les niveaux. Alors dites-moi, le président a présenté quelle image du pays à l'étranger? Lorsque le président se permet de dire ce sont nos militaires et nos policiers qui tuent le Congolais, le président a présenté quelle image? Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça, Manix. Il a dit la situation d'insécurité dans l'est du pays, l'armée et la police, ils sont pour quelque chose. Ah ben. Il n'a pas dit qu'ils tuent. Non mais restons honnêtes avec les propos. Le quelque chose, parce que l'honnêteté scientifique comme lui. S'il vous plaît, qu'à cela ne tienne. Parce que l'insécurité de l'Est a pour gravité la mort de Congolais. Ça, nous le savons. Ça, c'est dans l'analyse. Alors, le président dit, ceux qui sont à la base, c'est nos policiers et l'armée. Et il a dit ça à l'étranger. C'est ça. Dernière image. Ils sont pour quelque chose. Peu importe le français que vous pouvez habiller au discours du président. Je n'habille pas. Le président a accusé l'armée congolaise et la police nationale de notre pays pour avoir été dans cette histoire de la partie Est, l'insécurité de l'Est. Moi, ma question, elle est pendante. Est-ce que c'est cela présenter l'image positive du pays? S'il faudrait rester dans la logique du parallélisme entre le propos du président et de l'inspecteur général de finances, M. Alinguet. Donc vous allez vous rendre compte que, au-delà du fait que le président a un problème des collaborateurs de qualité, lui-même, le président aussi a des problèmes sérieux en termes de management politique. Le président manque le réflexe de communication. C'est cela le problème. Vous avez décrété l'état de siège. Et qui conduit l'état de siège? C'est le gouvernement militaire, la FARDC. Les soldats sur qui ils jettent l'opprobre d'avoir été à la base de cette insécurité de l'Est. Pensez-vous que cette armée qui a écouté les discours du président de la République travaillera avec abnégation, avec amour de la patrie, avec nationalisme, alors que ceux-là ont juré de Rokufa pour la écolo? Mais quand même, Manix Yenda, nous parlons d'infiltration au Congo. Est-ce que c'est pas un faux pas de langage? Peut-être qu'il aurait voulu dire que certains éléments de l'armée sont complices et que des enquêtes sont menées pour pouvoir les traduire devant les instances judiciaires et chercher à assainir un peu nos forces armées et que par erreur, ou soit par fatigue de voyage, hein, on peut le dire comme ça. Donc le président a dit ça par fatigue de voyage. Non, j'ai dit, ce sont des supputations. Nous ne connaissons pas ce qui a poussé le président à prononcer ce genre de discours, mais au moins, nous savons tous qu'il y a une vraie problématique sur l'infiltration. Ben, écoutez, je crois qu'il y a une manière indiquée de faire. Et si le président pense que notre armée est infiltrée, c'est lui le commandant suprême de la FARDC. Bosso, par exemple, a dit qu'il y a des députés rebelles. Kagame a dit qu'il y a des rebelles au gouvernement. Non, mais qui a raison et qui n'a pas raison? Qui doit sauver le Congo de cette situation d'infiltration, si ce n'est pas le président de la République? Le président se plaint, son voisin Kagame se plaint, le président de l'Assemblée nationale se plaint, en même temps, le peuple congolais se plaint. Mais finalement, qui va résoudre le problème du Congo? Leadership de qualité, gouvernance de qualité, les binômes nécessaires pour résoudre le problème du Congo. À défaut de quoi, on tombera toujours sur les mêmes conséquences. Si c'était Matata Ponyo à la place de Tshisekedi à Abidjan, il aurait dit dire quoi? Vous savez, je garde encore cette phrase de M. Alinguet. Cette phrase qui reste des marbres dans mon esprit. Il a dit, je cite, « Partout où M. Matata passe, il laisse des traces positives. » C'est cela la réponse à votre question.
C'est-à-dire, M. Matata, président de la République, son passage au fauteuil présidentiel, il laisserait des traces positives. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Alinguete qui le dit. Vous aimez bien M. Alinguete actuellement. Non, mais comment ne pas aimer quelqu'un qui dit des vérités aussi très bien. importantes Nous sommes arrivés à la fin, Manix et Yenda. Un petit mot de la fin. Adressez-vous au public qui croit que vous êtes un parti des cadres, des technocrates. Et on vous attend à l'œuvre, on attend le maçon au pied de l'œuvre, comme on a toujours dit, ce n'est pas mon expression, je crois que j'ai cité cette expression en toute honnêteté. Vous êtes un parti jusque-là. Nous sommes d'accord, hein? Bien sûr. Jusque-là, vous êtes un parti nouvellement créé, un parti constitué essentiellement des cadres. C'est quoi la magie pour passer d'un parti des cadres à un parti des masses? On sait que Matata ne circule pas. Notre magie, qu'est-ce qu'il va faire maintenant parce qu'il ne circule pas? Il n'a pas l'autorisation de sortie de cette capitale. La dernière fois où il a tenté de se rendre à Lubumbashi pour le deuil de sa sœur, il a été bloqué. Maintenant, comment il va faire pour implanter son parti et parler à ses sympathisants disséminés à travers le Congo, je les présume bien, alors qu'il n'a pas l'autorisation de circuler, de sortir de la capitale? Vous avez posé beaucoup de questions, mais je vais quand même essayer de répondre à certaines. Par rapport à la popularité de M. Augustin Matata Mponyo, je crois que cette popularité est en train de se construire avec le temps. Aujourd'hui, moi, je passerai pour vous donner l'allure en termes d'adhésion. Très bien. De gens qui arrivent. J'ai rencontré une maman, vendeuse de légumes dans un marché de Selembao. Cette maman m'a dit, si je me suis permise d'adhérer à votre parti, parce qu'il y a quelque chose qui m'a tiqué sur le nom de votre parti, que je n'ai jamais entendu. Elle n'est pas du Maniema? Non, pas du tout. Okay. Surtout que c'est une Kassaïenne, je vous informe. Cette dame a dit, quand j'ai entendu leadership et gouvernance pour le développement, je me suis dit non, ça ce n'est pas un parti politique au modèle des Congolais. Et du coup, j'ai été tiqué et je me suis dit, je dois adhérer à ces partis. Vous imaginez, il y a combien de Congolais comme ça qui croient à la philosophie, à la vision de M. Matata, représentée ne serait-ce qu'à la dénomination de notre parti. Nous passerons sur vos médias pour vous dire combien ont adhéré, combien continuent d'adhérer. D'ici peu, nous allons lancer effectivement l'opération d'implantation, de la mobilisation de notre parti. Effectivement. C'est en cela que vous allez voir. Lui-même ne circule pas. C'est en cela que vous allez voir si le LGD est seulement un parti des cadres ou encore un parti des masses. Ça sera un test. Voilà. Ben ouais. Et alors, Matata ne peut pas sortir de la capitale. Hein. Non, mais c'est tout à fait normal. Ça, on le sait tous. C'est tout à fait normal parce qu'il fait l'objet. Comment il va mobiliser la masse? Matata va se déplacer. Le peuple va défier l'État. Le peuple congolais va se... Il va défier l'État. Matata ne peut pas défier l'État. C'est l'État qui va défier ceux qui veulent marcher contre l'État. L'État, c'est les règles. L'État, c'est la loi. L'État, c'est la constitution. L'État, c'est le peuple. Alors dites-moi, pourquoi on interdit à M. Matata d'aller au deuil de sa sœur? Pourquoi on interdit à M. Matata de se déplacer à l'intérieur de son pays? Alors, là, il y a un dossier judiciaire. Non mais, vous voulez dire que dans ces dossiers judiciaires, que seul M. Matata dans ce dossier-là, alors que Grobler est venu, il est rentré, Kitebi, il circule, toutes les personnes citées dans ce dossier-là, eux, ils ont le droit de se déplacer comme ils le veulent, mais M. Matata, non. C'est ça la liberté de circuler consacrée dans notre constitution. C'est ça la légalité de peine. C'est ça le nullum crimen nulla poena sine lege. C'est ça l'indépendance de la justice. C'est ça l'état de droit. Par moment, vous et moi, avant même d'aborder un certain nombre de sujets, on peut se mettre debout pour dire non à cette forme d'injustice. C'en est des trop. Il faut que le Congolais se mette debout pour combattre le mal. Et contre le mal, nous n'avons qu'une seule position. La position du bien. C'est le bien qui doit combattre le mal. Et ce mal-là doit partir. On est à la fin. Pas de cravate rouge, hein, comme Matata peut m'apprendre. Cravate rouge, c'est notre symbolique de la discipline, du travail. Vous n'en avez pas jusque-là. Non, mais Matata ne vous a pas acheté une. Hein. Ne vous en faites pas, on a assez de cravate rouge. Le LGD, aigle. Oh, comme Martin Fayoulou.
Non, non, en fait, nous, on n'est pas dans les étiquettes à la gratuité. Le LGD a comme logo Aigle. Aigle, c'est notre logo parce que Aigle essaye de voir loin. Aujourd'hui, les gens comprennent que Matata est vraiment Matata. Matata n'est pas si facile que ça. Très bien, on est à la fin. Heureusement que ces mêmes peuples-là nous accompagnent et nous allons triompher dans ce combat de la démocratie. Avec M. Matata et moi, déjà, je l'appelle par prophétie, Monsieur le Président de la République. On va voir si les ennuis judiciaires qui lui collent à la peau ne vont pas l'empêcher de compétir librement comme tous les candidats. On a parlé ici du LGD, vous savez, ce nouveau parti de Matata Ponyo Mapon a vu le jour il y a quelques semaines seulement à Kinshasa. Et au cours du congrès, le tout premier qui a été organisé, Matata Ponyo a été désigné candidat président du parti politique leadership et gouvernance pour le développement. À la présidentielle de 2023, nous avons abordé le New Deal ou le First New Deal entre le nouvel opposant politique et l'ancien opposant politique, respectivement. Il y a Matata Ponyo Mapon et Martin Fayulu Madidi. Est-ce que cette alliance ne gêne-t-elle pas celle que Fayulu a avec Mouzitou? Notre invité a donné des réponses claires par rapport à ces sujets. Est-ce que c'est la haine contre Félix Tshisekedi qui a fait réunir Mapon et Mafa? Lui, il a donné ses arguments. Je crois qu'il vous a convaincu. Et finalement, nous avons abordé la question relative au niveau des enseignants de la République démocratique du Congo, qualifié par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a dit les enseignants n'ont pas de niveau et que l'armée et la police y sont pour quelque chose dans les sécurités qui sévit au niveau de la partie est de la République démocratique du Congo. Tous les commentaires sont à retrouver dans cette émission avec Manix et Iyenda aujourd'hui. LGD sans cravate rouge, mais j'espère que prochainement il en aura. C'est avec cette ambiance que nous mettons point final à cet entretien avec l'un des cadres. Il n'a pas encore de poste au niveau de LGD. Manix Yenda, nous espérons que nous allons les retrouver dans les tout prochains jours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien.